Bienvenue cher ami Lion pour ce tirage du mois de février 2025. C'est un tirage sentimental. Je vais tout de suite passer à l'interprétation des cartes. On va voir quelle énergie domine ce mois de février 2025 pour vous les lions. Alors on a une énergie soleil et Capricorne. Donc là, on a des personnes qui sont très soucieuses de leur avenir, très soucieuses de ce qu'elles doivent faire. Vous avez envie de, bien, ça va de soi, hein, de réussite. Vous êtes dans cette énergie où vous faites en sorte, vous agissez de façon à vibrer la réussite. Vous faites ce qu'il faut en fait, vous agissez, vous êtes actif pour justement viser cette réussite. Donc c'est tout à votre honneur. Vous dégagez une énergie de personnes qui s'engagent, de personnes qui sont soucieuses de leurs actions, soucieuses de leur engagement. On va voir ce que disent les cartes. Travail. Donc c'est pourtant un tirage sentimental, mais il y a la carte du travail qui ressort. Donc c'est votre état d'esprit, cette carte. Vous êtes dans une énergie, ça rejoint cette idée-là, hein, de l'énergie, il n'y a pas de hasard. Mais vous êtes à fond, en fait, dans le travail. Ça peut être aussi que, peut-être, certains d'entre vous ont allié vie pro et vie sentimentale. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, donc je disais, mêler vie professionnelle et vie sentimentale, mais il peut aussi il peut y avoir aussi des personnes qui sont plus soucieuses actuellement de leur vie pro que de leur vie sentimentale, ou alors que votre vie professionnelle vous prend beaucoup de temps, vous prend beaucoup d'énergie. Parce que vous avez cette énergie de réussir, vous voulez réussir professionnellement, vous voulez que votre situation sociale s'améliore. On va voir maintenant la situation actuelle. Victoire. Bon bah écoutez, c'est super. Vous êtes dans une énergie, avec cette réussite et cette victoire, où ce que vous faites, ce que vous entreprenez, vous voyez, vous récoltez les fruits de votre travail. Et c'est super. Mais bon, là, vous voyez, cher Lion, normalement, c'est un tirage sentimental. Et ça s'est détourné au niveau pro. Donc, voilà. C'est à interpréter. Je fais confiance à votre libre arbitre, à votre jugement. Surtout si vous ne vous sentez pas dans cette interprétation de cartes. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et à aller en voir d'autres. Voilà. Évolution. Vos espoirs et attentes, c'est votre évolution. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie, ces cartes-là résonnent vraiment super bien, hein, malgré que ce soit un tirage sentimental. Ça nous ramène à d'un point de vue global, où vous avez envie de mieux dans votre vie. C'est comme si, pour justement attirer ou vivre pleinement votre vie sentimentale, vous mettez tout en œuvre au niveau social, d'être une personne qui réussit socialement pour justement pouvoir vous libérer et canaliser l'énergie de l'amour, vous consacrer à l'amour. En fait, c'est comme si les lions pensaient que pour l'instant, vous devez axer tous vos objectifs sur votre réussite au travail, votre réussite sociale ou dans vos études, ou dans votre vie, voilà, organiser votre maison si vous êtes au foyer. Mais c'est comme si cela en dépendait pour justement vous sentir libéré au point de vue émotionnel et au point de vue sentimental. On voit que peut-être vous avez aussi de la pression extérieure, hein, et, la société nous amène à être compétitif, donc voilà. Mais attention à pas trop quand même, faites attention à votre santé, hein, faites attention à vous. Prenez le temps quand même de bien vous occuper de vous, de vous reposer, de ne pas vous épuiser au travail.
Les obstacles, l'engagement. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur à l'engagement, donc ça sort dans la carte des obstacles. Peut-être qu'il peut y avoir cette peur de s'engager, peur par rapport à ce qu'on a vécu avant, peur de l'engagement, peur de ce qui découlera de l'engagement. Donc peut-être il y a cette fuite dans le travail aussi, de se dire que voilà, de toute façon c'est très important dans un couple de se sentir autonome, indépendant, de ne pas dépendre totalement de son conjoint. Surtout d'un point de vue financier, c'est bien quand il y a une équité, c'est beaucoup mieux que de dépendre. Enfin là voilà, c'est mon conseil à moi personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est important de pouvoir, si jamais un jour ça capote, de ne pas vous retrouver sans rien. Voilà. Donc, le fait que vous soyez engagé dans votre vie professionnelle, c'est tant mieux si vous visez, d'un point de vue social ou dans vos études, la réussite. Je vous souhaite que du bonheur. Énergie bloquée. On a l'énergie bloquée, donc faites attention quand même à ne pas vous mettre trop de peur par rapport à cette peur de l'engagement, peut-être. Peut-être que votre partenaire a envie de passer à un niveau supérieur, ou alors vous êtes célibataire, vous auriez envie de rencontrer quelqu'un, mais finalement vous avez cette peur de vous lancer. Et on voit qu'avec cette énergie bloquée, parfois vous pouvez peut-être vous empêcher d'avancer. Donc libérez-vous des peurs, libérez-vous des blessures du passé. Voilà, on va voir ce que dit l'autre carte. Ancrez-vous à la terre. Hypersensible, empathe, connectez-vous à la nature. On a peut-être ici des lions qui sont très sensibles. Donc voilà, on vous conseille de vous ancrer à la terre, d'avoir confiance en vous. Ne mettez jamais tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Cette peur dans l'engagement peut venir de blessures du passé qui sont réelles, hein, donc voilà. Il ne s'agit pas de dénigrer votre vécu, mais il s'agit peut-être de voir l'avenir d'une autre façon. Peut-être qu'avant, dans votre relation passée, vous avez fait confiance à 100%. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, on vous dit d'être bien ancré, de ne pas vous bloquer, de ne pas être dans les peurs. Mais par contre, c'est-à-dire de ne pas faire toujours confiance à 100%. Vous pouvez avoir en confiance en vous, mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous demande de vous engager, vous pouvez vous engager. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait confiance à 100%. On peut se faire confiance à soi, mais on ne peut pas passer une confiance à 100% en quelqu'un. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est mon conseil à moi aussi. Il faut toujours savoir que chaque être humain peut avoir une faille. La vie peut amener des choses de la vie, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre les choses pleinement, être heureux à 100%, mais par contre, ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Et surtout, ancrez-vous, prenez le temps d'aller dans la nature, de vous réancrer avec Gaïa, et il faut, énergie bloquée, n'allez nulle part. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment d'aller vous exposer dans des endroits où il y a de la foule, où on pourrait vous prendre de l'énergie. Là, vous avez besoin de vous reposer parce que vous donnez beaucoup d'énergie pour votre évolution personnelle, beaucoup d'énergie pour votre réussite. Donc, prenez des temps de repos. Prenez soin de vous. On vous dit de vous réancrer à la terre pour justement débloquer cette énergie. Ne donnez pas tout à votre partenaire. Ne soyez pas trop dévoué à votre partenaire. Protégez-vous. Protégez votre énergie. Voilà, prenez soin de vous. Passion, désir, sexualité. Donc en tout cas, cette relation que vous avez actuellement, pour ce mois de février 2025, c'est une relation quand même amoureuse qui est pleine de passion. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle va venir vers vous. Hein. Mais en tout cas, ou vous allez aller vers elle. Ça, c'est en fonction de chacun. Mais en tout cas, on vous dit que pour ce mois de 2025,
Ce mois de février 2025, il y a de la passion, du désir, de la sexualité, voilà. Donc c'est une énergie assez quand même propre à l'émotionnel, propre au couple, propre à une relation. Donc c'est tout le bonheur que je vous souhaite tant que tout se passe bien. Mais en tout cas, voilà, vivez pleinement cette relation à venir ou actuelle, mais surtout, soyez prudent par rapport à cette énergie. Là, ce qui me fait souci, c'est le fait qu'il y a cette belle évolution, mais on a quand même une énergie bloquée, parce qu'on voit que vous êtes une personne, vous voyez ces deux personnages assis, en position statique. Parce que peut-être que parfois, vous avez tendance à vous vider énergétiquement dans ce que vous faites. Donc, soyez peut-être plus constant. Plus constant. C'est pas parce que vous allez à un endroit qu'il faut tout donner pour après se sentir vidé et être bloqué au niveau énergétique. Votre énergie, votre ancrage, normalement, on doit être bien ancré à la terre et l'énergie doit être stable. Vous êtes au travail, vous donnez de l'énergie, mais c'est pas pour ça qu'il faut se vider, en fait. Il ne faut jamais se vider totalement de son énergie quand on est au travail ou avec des gens. Il faut savoir donner de façon à toujours aussi conserver de l'énergie pour soi, à rester ancré. On va voir ce que dit l'oracle de la fée Morgane. Mettez donc au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Voilà, écoutez, c'est un très beau message, avec l'énergie du roi Arthur, hein. Vous savez ce qu'incarne le roi Arthur, c'est quand même lui avec Merlin qui a fait la table ronde, avec cet esprit justement, contrairement à d'autres rois qui ont pu vouloir dominer avec cette table rectangulaire où il y a un roi au bout d'une table. Eux, ils ont créé la table ronde où chaque personne, chaque chevalier pouvait communiquer. Voilà. Donc il y a cette idée ici qui incarne beaucoup la démocratie, même si c'est un roi quelque part. C'est-à-dire que chaque chevalier pouvait s'exprimer autant que le roi autour de cette table ronde. Écoutez, cher lion, cet esprit de justice qu'incarne le roi Arthur vous convient totalement, hein, le roi lion, le roi Arthur, cette envie de réussite, cette énergie solaire, de victoire, d'évolution et de travail. On vous dit seulement ici de faire attention à ne pas vous vider énergétiquement dans ce que vous faites au quotidien ou dans les causes dans lesquelles vous vous engagez. Prenez toujours soin de garder de l'énergie pour votre santé, d'être en bonne santé, d'être bien ancré à la terre. Cette peur de l'engagement avec votre partenaire peut venir de blessures du passé. Donc même s'il ne faut jamais faire confiance à 100%, ayez confiance dans l'engagement à partir du moment où justement vous restez bien ancré et vous avez conscience maintenant qu'on ne peut jamais faire confiance à 100%, mais ça n'empêche pas de faire quand même confiance. Il y a un équilibre à trouver. Et surtout, vivez pleinement cette passion, ce désir, cette sexualité qui est là aussi pour ce mois de février 2025, qui vous apporte un épanouissement dans votre vie amoureuse et relationnelle avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou avec la personne que vous allez bientôt rencontrer. Je vous souhaite, cher ami Lion, avec cet ange de l'amour, un très beau mois de février 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir.